voudrais recevoir pour vous un homme extraordinaire. Une sœur m'a écrit, elle m'a dit, pendant qu'il parlait, je tremblais. Et même certaines prophéties qu'il a eu à donner sur certaines nations, personne ne savait qu'il se passait des choses au même instant pendant qu'il prophétisait. Quelle exactitude. Accueillez pour moi le prophète Fulgence Koussou. Que Dieu vous bénisse, prophète. Nous sommes bénis de vous avoir encore ce soir, prophète. Je suis béni d'être. Comment était le culte ce matin? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu ont été bénis. Ouais. Prophète, des personnes de partout dans le monde ont été vraiment visitées. Quelqu'un m'a même dit, quand j'entendais le prophète, surtout quand il ferme les yeux là, j'ai tremblé là où j'étais. Donc elle sentait comme si l'onction n'était pas seulement ici, l'onction était partout. Prophète, on a été bénis dans cette session de vous avoir. C'est un grand privilège. Vous avez beaucoup prophétisé sur les nations, sur notre nation. Et même Dieu vous a parlé sur nous. Il y a plusieurs messages que vous avez donnés. Mais y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas eu à dire, sur laquelle vous voulez insister, afin que nous partions avec un message, quand nous ferons notre syllabus, qu'on remettra même à nos autorités, que nous puissions dire, voilà les choses sur lesquelles l'homme de Dieu a insisté. Prophète Fulgence. Merci beaucoup pour la parole. La première des choses, je voyais l'autel être renversé. Et c'est une vision que j'ai reçue la nuit d'avant-hier, le même jour où on était ici. Oh. Après, j'ai vu l'autel être renversé. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu ce que cela voulait dire. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, l'autel de Dieu ici en RDC doit être renversé. Parce que je voyais, c'est comme des gens qui venaient avec le bois pour que le feu s'allume. À la place d'ajouter le bois, commencer à mettre de l'argent, commencer à jeter de l'argent. Et cet argent n'éteignait pas le feu. Et directement, j'ai vu ces feux s'éteindre. Et le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens que Dieu avait mis comme des sentinelles de cette nation ne feront plus leur travail des sentinelles spirituelles, sont devenus des businessmen. Oh Seigneur. Beaucoup de gens que Dieu a mis autour du chef de l'État, autour de nos autorités, au lieu d'apporter leur soutien spirituel, ils ont commencé à apporter des marchés et des investisseurs. Ils se sont transformés en businessmen. Et Dieu m'a dit cette année, cet autel doit être renversé. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en RDC, Dieu m'a dit, tout ce qu'on vit des sacrifices de sang, tout ce qu'on vit dans la nation et à l'est du pays, simplement parce que les sentinelles ne font plus leur travail. Ils ont déposé leurs armes et ils ont commencé à ramasser de l'argent. Et Dieu me dit, si les hommes de Dieu qui sont autour de nos autorités ne reprennent pas leur travail, c'est-à-dire de soutenir le pays en prière et d'apporter la spiritualité aux autorités, Dieu me dit, il va commencer à frapper un après l'autre. On va remarquer, après le mois de juin, je dis bien après le mois de juin de cette année, il y aura comme un vent que Dieu lui-même va souffler, qui balayera les hommes de Dieu. Ça va toucher premièrement leur réputation. Beaucoup des hommes de Dieu autour du chef, leurs réputations vont commencer à se salir petit à petit en termes d'histoire d'argent. Rétrocommission, commission, quelque chose va se passer et beaucoup vont se retrouver dans ça. Et je vois, c'était comme si dans une vision, j'étais en train d'échanger avec l'autorité du pays et l'autorité du pays était en train de me dire, ils préfèrent être musulmans qu'être chrétiens parce que les chrétiens l'ont dessus. Et le Seigneur est en train de me dire, Dieu s'est levé comme un Dieu avec une colère et il dit, si les hommes de Dieu ne prennent pas leur travail aux côtés du président au sérieux, il va frapper l'un après l'autre. C'est la première des choses que j'ai vues. La deuxième des choses que j'ai vues. Nous exhortons tous ceux qui ont reçu la grâce d'être aux côtés du chef comme serviteurs de Dieu. Vous avez une mission, ne perdez pas cette mission. Dieu vous a fait cette grâce, peut-être qu'il ne nous l'a pas fait. Nous rendons grâce à Dieu pour vous, mais s'il vous plaît, jouez ce rôle, voilà le message. Dieu vous bénisse. Oui, prophète, la deuxième des choses. La deuxième des choses que Dieu m'a fait voir, c'était la même vision même
dans la dimension de l'église. Je crois beaucoup de prophètes ont vu la même chose. Dieu me dit, il y aura un vent qui va souffler, qui va exposer de serviteurs de Dieu qui mélangent Dieu de la magie. Ah, on en a besoin. Ouais, Dieu me dit, ça ne tardera pas, dans les 3 mois qui arrivent, Dieu va commencer à exposer tous les serviteurs de Dieu qui prétendent parler de Jésus alors qu'ils utilisent la magie. En fait, en passant, moi je me suis toujours demandé comment les gens font pour être au service d'un Dieu saint en voulant associer autre chose. Comment ils font? Une vidéo, Revenez. Une vidéo va faire le tour du monde. Dans exactement 65 jours. Une vidéo va faire le tour du monde. Des hommes de Dieu en train d'introniser des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, de les introduire dans la magie. Je suis en train de voir sur cette vidéo, c'est comme si c'était un salon où on était en train de leur donner de parfums et de savons. Et cette vidéo va faire le tour du monde. Parce que je suis en train de voir parmi ces jeunes, l'un d'eux attraper la folie. Ah, ça commence. L'un d'eux attraper la folie. Et aussitôt attraper cette folie, et la vidéo a parcouru le monde des hommes de Dieu. Et je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je vois... On les appelle les hommes de Dieu. Hein? Et on peut les appeler comment? On les appelle comment? Les hommes. Qui font semblant. Hein? Les hommes. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, après le mois d'avril, il y aura quelque chose qui va se passer. Et cette chose qui va se passer va mettre à nu les pratiques occultes dans l'église de Dieu. Parce que Dieu me dit, il y a l'autel qu'il veut élever ici en République démocratique du Congo. Parce que je voyais beaucoup de nations venir prier ici au Congo. C'est un peu comme ce qui se passait au Nigeria. Beaucoup de gens allaient prier au Nigeria. Dieu me dit, à la fin de cette année, beaucoup de gens de l'extérieur quitteront leur pays pour venir chercher Dieu ici. Et le Seigneur me dit, avant que ces choses n'arrivent, il va faire sa sélection. Il va exposer ce qu'il va exposer. Il va peser et il va rejeter certains serviteurs de Dieu à l'air exposant sur les réseaux sociaux. Amen. Les 2 messages que j'ai reçus pour l'église et pour la nation. C'est que je peux dire, et pendant même que je suis là, je suis en train de voir dans mon esprit le Saint-Esprit me ramène, c'est comme si c'était pas aéroport, mais un aérodrome. Aérodrome de Kavumu. Nous sommes à Bukavu. Le Saint-Esprit me ramène à l'aérodrome de Kavumu. Et Dieu me dit, à 4 km en allant vers l'est de Kavumu, si les autorités militaires nous suivent, je répète, à 4 km en allant vers l'est de Kavumu. La prophétie est précise. Et si vous avez la cartographie de Bukavu, vous voyez déjà Kavumu et 4 km en allant vers l'est. Il y a quelque chose qui se prépare à 4 km en allant vers l'est de Kavumu. Je vois qu'il y a des montagnes là dans ce coin-là. Ouais. Dans ces montagnes, si les autorités militaires nous suivent, je dis bien à 4 km en allant vers l'aérodrome de Kavumu. Oh, je suis en train de voir une opération qui se prépare petit à petit. Mais la base de cette opération se retrouve à 4 km en allant vers l'est du Kavumu. Et je suis en train de voir, c'est comme si je vois un statut. Et le Seigneur me dit, ça s'appelle Ruzizi. Je vois un statut, et le statut, je vois un monsieur au milieu et 2 autres à côté. Les gens de Bukavu, confirmez-nous, envoyez-nous des précisions. Non, là je ne suis pas à Bukavu. Ah, là c'est... Je suis à l'est, je ne sais pas où. Oh. Mais je vois un statut et à côté de ces statuts, 2 militaires à côté. Ces statuts commençaient à rouiller. C'est comme un statut abandonné. Et le Seigneur me dit, dès que vous dépassez ces statuts, vous allez vous retrouver sur une rivière qui coule de l'eau chaude.
À l'est du pays. Je parle de l'est du pays. Vous traversez la rivière à 4 km. Il y a quelqu'un de l'est qui confirme, prophète, on y va. À 4 km après cette rivière, il y a des maisons comme des maisons abandonnées. C'était de belles maisons, mais ce sont des maisons abandonnées. C'était des maisons militaires, mais abandonnées. Dès que vous dépassez, au lieu de prendre la droite, vous prenez la gauche. Vous descendez juste après la montagne. Les gens que nous cherchons. Des choses comme ça sont tellement claires. Si le gouverneur, au lieu de nous poser des questions, comment vous faites? Bien aimé, il est temps que les politiques s'associent aux prophètes. Il faut que la politique s'associe aux prophétiques. Au lieu de recourir aux féticheurs et aux gens qui vous promettent des choses compliquées, Dieu peut parler. Dans la parole de Dieu, il est arrivé que l'ennemi soit démasqué par des prophètes. Ah, vous avez déjà entendu. Prophète, cool, prophète. Et je suis en train de voir, juste, c'est comme un valet. Et dans ces valets, je vois si les autorités militaires nous suivent. Je suis en train de voir dans ces vallées, il y a des gens qui sont cachés là-bas. Dans ces vallées, il y a des armes qui sont cachées là-bas. Si les autorités me suivent, et le Saint-Esprit me ramène au Burkina Faso. Je suis en train de voir sur l'avenue Sungande, à Ouagadougou précisément. À Ouagadougou maintenant. Sur l'avenue Sungande numéro 78 82 509. 78 82 509. Je suis en train de voir une opération militaire aussi. C'est comme l'armée est divisée en deux. Certains militaires sont pour ce qui s'est passé et d'autres sont contre. Et Dieu me ramène, je suis en train de voir une réunion où ils ont déposé dans une maison. Cette maison est côte à côte avec un Western Union. Oh là! Vous êtes au Burkina Faso, vous êtes à Ouagadougou, nous sommes à Kinshasa, maintenant à Gombe. Mais quand Dieu vous parle, réveillez-vous. Il y a quelque chose. Dieu me dit, cette maison, la maison que je vois, c'est une maison, c'est comme qui est côte à côte avec un Western Union. Oh là. Et le Seigneur me ramène toujours au Burkina Faso sur l'avenue Best. Hey. Oui, prophète. À Ouagadougou, au Burkina Faso, sur l'avenue Best, où je suis en train de voir comme une maison. Le Seigneur ne me donne pas le numéro. Si les autorités burkinabées me suivent, qu'ils fassent un bouclage sur l'avenue Best à Ouagadougou, au Burkina Faso. Parce que je suis en train de voir les gens qui sont en train de préparer quelque chose sur l'avenue Sungande ont caché leurs histoires sur l'avenue Best. Et je suis en train de voir à quelques mètres de l'avenue Best, l'avenue Mungeni. Nous sommes toujours au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Burkinabé, vous êtes où? Nous vous attendons. Donnez-nous les confirmations là. Il faut qu'on arrive. Déjà quand il y a un Burkinabé dans la salle. L'avenue Sungande existe. Il y a quelqu'un qui a été au Burkina qui nous confirme que l'avenue Sungande existe. Papa, allons-y, qu'on attrape. Et le Seigneur est en train de me dire, nous allons apprendre. Ainsi me parle le Seigneur pour la République démocratique du Congo. Maintenant même que nous sommes ici, je dis maintenant même que nous sommes ici. Il y a une opération qui est en train de se préparer à 5 km d'Ituri. Et le Seigneur me dit, de la ville d'Ituri, je suis en train de voir comme un vol de véhicules. Maintenant. Un vol de véhicules cette nuit. Et je suis en train de voir et ce vol de véhicules se passe à côté d'un marché. Et Dieu me dit, pour que l'on sache qu'au Congo il y a un Dieu, cette opération va échouer et demain matin ces hommes seront arrêtés. Après, mettez-nous ça aux infos. Et le courage de dire aussi que c'est des choses que Dieu avait révélées. Militaire, ANER, police et tout ça. Et aussi le courage de dire que c'est des choses que Dieu a révélées. Parce que nous savons que nous avons été là comme prophètes. Dans les coulisses là, on a prié avec des gens. On a donné des messages de Dieu. Mais quand ça s'est accompli, c'est notre parti. Non. L'église ne doit plus être
simplement rejeté et on a besoin de nous seulement quand on doit prier. Et quand ça ne marche pas. Maintenant là, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris. Et le Seigneur me parle, je suis en train de voir un accident de circulation. Yolande Safari. Ok. Yolande Safari qui suit ses lives maintenant même. Yolande Safari, vous suivez ce live. Je suis en train de voir, c'est comme si elle est tombée, elle était en train de traverser et on l'a renversée. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a de cela 8 mois que l'esprit des morts menace ta famille. Yolande Safari. Et le Seigneur me dit, multiplie tes prières. Tu venais d'être en retraite, tu venais de passer de moments de prière. Dieu me dit, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui doit se passer dans ta famille. Mais le diable veut vous détourner de cette chose. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez tant attendu dans la famille. Je dis bien Yolande Safari. Et que vous parlez, je vois 2 noms qui tombent aussi, qui sont liés au même message. Le premier nom, il y a quelqu'un qui est en train de prier avec nous sur YouTube maintenant. Est-ce qu'on peut baisser le son maintenant, s'il vous plaît? Ma jolie, vous êtes en ligne. Il y a un vent bizarre aussi qui est en train de vous chercher. Le nom vient d'arriver, Ma jolie Ngandou. Ma jolie Ngandou, vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Confirmez-moi ce message maintenant. Dieu est en train de vouloir vous visiter. Une autre personne qui s'appelle Noëlla. Noëlla, mais je vois, on m'écrit Noëlla avec B. C'est comme Noëlla, mais avec un nom qui commence par B. Il y a quelque chose, c'est comme il y a une série d'accidents que tu as eu à rater auparavant. Pendant que le prophète est en train de parler, je te connecte à la grâce de la victoire. Yes. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une très... Oh là là là, la prophète, pendant que vous parlez là, le Seigneur me dit clairement que bientôt là, on va attraper dans ce pays comme un groupe de militaires qui étaient en train de formater quelque chose contre la nation. Et pendant que nous parlons, je vois des anges de Dieu qui descendent. La manière dont on va les arrêter, même eux-mêmes ne comprendront pas. Parce que ça ne sera pas, ça ne passera pas par les services des renseignements. Exactement comme il s'est passé que dans ce pays, des femmes ont arraché des armes aux militaires. Ça se passera et cela prouvera que Dieu est en train d'anéantir les complots de l'ennemi sur 2022 dirigés contre cette nation. Je sens une atmosphère. Il y a une dame qui est en train de prier avec nous maintenant. Vous avez déjà porté une robe fleurie. Il y a du vert et un peu comme du rose. Vous êtes en train de prier assis à côté de votre époux. Et même votre époux est en train de dire est-ce que ce qui se passe est vrai. Pendant qu'il est en train de parler, il a déjà porté un polo blanc et une culotte kaki. Pendant que je parle, manifestez-vous maintenant. Je n'ai pas un message à donner à la dame, j'ai le message à donner au mari qui doute. Que lui se manifeste, prophète cool comme ça. Et je suis en train de voir dans cette même vision du prophète Jogras, je vois Maggie. Le Seigneur me dit Maggie Kaninda. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu. Maggie Kaninda. Est-ce qu'il y a Maggie Kaninda? Il y a quelque chose que tu attends de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur est en train de me dire. Je parlais de Yolande Safari et je parle de Maggie Kaninda. Le Seigneur est en train de me dire. Dans les 10 jours qui arrivent, il y a une visitation de Dieu. Cette visitation, je vois quelqu'un t'ouvrir une porte. Mais Dieu me dit de te dire, il y a un problème que tu dois résoudre avec Dieu. Tu prends des engagements, mais tu réalises difficilement, surtout de vœux que tu prends dans la présence de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, répare cela parce que c'est une porte de malédiction qui s'ouvre dans ta vie. Souviens-toi d'Ananias et de Saphira. Au même moment, le Seigneur me ramène en Haïti. En Haïti, je vois une dame qui s'appelle Marella. En Haïti, je vois une dame qui s'appelle Marella. Dieu me dit, tu as 3 enfants. Le cadet de tes enfants a un problème, il ne parle pas.
Il a 7 ans et il ne parle pas. Et pour que tu saches que c'est toi, avant ces lives, avant que tu ne suives ces lives, on t'a appelé pour t'informer que ton petit frère a été enlevé. Oh, Marella, nous sommes en Haïti. Le ciel est ouvert. Alors que le prophète est en train d'atterrir, prophète, est-ce que tu peux déclarer prophétiquement des choses sur 2022? Je suis en train d'introduire déjà nos derniers intervenants et nous allons prier. Je déclare que cette année soit une année de relèvement pour la République démocratique du Congo. Je déclare que cette année soit une année de paix pour la République démocratique du Congo. Je déclare que le fusion de sang à l'est du pays s'arrête cette année au nom de Jésus. Je déclare que la pandémie, on ne parlera plus de la pandémie, on ne parlera plus du Covid-19 cette année au nom de Jésus. Je condamne cette pandémie, je condamne cette épidémie dans le nom puissant de Jésus. Nous t'invitons. Règne dans ces pays, ô Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, quelle atmosphère. Ah, le mari de la dame vient de réagir. Oh, Marella de l'Haïti a réagi. Le mari de la dame qui était en train de douter, vous-même là, vous avez perdu beaucoup d'argent et vous avez perdu... Vous savez, par moment, quand on prophétise en ligne comme ça, les gens pensent qu'on s'entend. Les gens pensent que voilà, c'est des gens, ils parlent sur des gens qui connaissent. Il est important que vous qui doutiez là, de temps en temps, hein, chez nous on dit on vous crèche. Un peu seulement. Papa, Dieu vient, malgré le fait que vous avez douté de nous, Dieu vient de libérer l'argent que vous attendiez et votre situation vient de se déclencher. Je vois même que la porte de votre entreprise vient de s'ouvrir. Bientôt, vous témoignerez la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète, Fulgence?